Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une petite analyse des héros à la une sur Atlantis qui vient de commencer. Enfin qui a commencé hier en fait. Et qui sera donc là jusqu'à demain. Donc allez hop, on est parti tout de suite, on va aller voir ça. Alors on a Kageburado. Kageburado, donc c'est un héros de la saison 2, de la saison d'Atlantis. C'est un 5 étoiles violet de classe barbare. Sa famille, c'est la famille Sakura, c'est plus 2, plus 4, plus 7 ou plus 12% de génération de mana, suivant le nombre de héros de la saison 2, enfin de la même famille, présents dans l'équipe, donc c'est plutôt sympathique hein, de pouvoir augmenter sa génération de mana, c'est une bonne famille, pas de souci là-dessus. La classe barbare, donc je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un certain pourcentage de chance d'infliger un dot aux ennemis, c'est un dot qui est franchement tout petit, qui est pas énorme, quoi. C'est loin d'être la meilleure classe du jeu. Au niveau de ses stats, 780 en attaque, c'est très bien. 714 en défense, c'est assez faible. 1248 en PV, c'est assez faible aussi. Par contre, au niveau de la vitesse de mana, il est très rapide, donc ça, c'est absolument énorme. Il retire les bonus de la cible, il inflige 225% de dégâts à la cible et inflige 450% de dégâts s'il reste plus de 50% de santé à la cible. Donc c'est vraiment le héros qu'on a envie d'utiliser d'entrée de jeu, ce qui va bien justement avec sa mana rapide. Donc pour faire un maximum de dégâts, Enfin en gros, une cible à qui il reste genre 51% de vie, c'est du one shot quoi. Donc c'est assez sympa, c'est pas vrai. Enfin, c'est plus ou moins un sniper, on va dire. Dans le sens où c'est un sniper s'il reste plus de 50% de vie à la cible. Sinon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un sniper s'il reste moins de 50%, parce que 225% de dégâts, c'est pas non plus énorme. Même si ça fera quand même du dégât. C'est un héros qui, dans tous les cas, sera toujours très chiant à gérer. Parce que de toute façon, il fera mal. Ça, c'est sûr, hein, que ce soit plus ou moins de 50%. De toute façon, ça fera mal. Maintenant, clairement, si tape quelqu'un qui reste plus de moins de 50%, pardon, voilà, ça restera gérable, on va dire. C'est un héros qui va être fort en attaque, même très fort en attaque, puisque là vous pourrez l'utiliser vraiment sur qui vous voudrez. Par contre, voilà, c'est le mieux sera quand même de l'associer à un autre sniper, puisqu'il aura du mal à terminer en fin de compte les ennemis. En gros, quand vous le déclenchez rapidement au début du raid, pas de souci, il va faire très mal, il va faire le taf. Par contre, après, il aura un petit peu plus de mal pour les finir. Donc c'est toujours bien d'avoir un autre sniper ou un autre héros qui fait pas mal de dégâts, qui fait plus de dégâts pour pouvoir terminer, quoi. En défense, c'est pas mal. C'est pas le meilleur héros d'après moi pour la défense, mais ça reste pas mal. Euh, c'est un pseudo sniper et du coup généralement les snipers, moi je conseille de les mettre plutôt sur l'aile. Et là en l'occurrence c'est pas obligatoirement l'aile sa meilleure place puisque justement on a envie qu'il se déclenche tôt. Donc pour qu'il se déclenche tôt, il vaut mieux pas qu'il se déclenche, enfin il vaut mieux qu'il touche un maximum de tuiles. Donc ce serait plutôt un héros à mettre en flanc d'après moi. Voilà, pour qu'il prenne un maximum de tuiles et qu'il se déclenche le plus rapidement possible. Donc au niveau de l'attaque, je dis, ce sera bien. Tout le niveau, il n'y aura pas spécialement Alors, déjà, on va prendre dans l'ordre. Pour les titans, ce sera pas mal. Ce sera pas mal parce que, tout simplement, pendant une bonne partie du titan, il y aura plus de 50% de PV. Donc il fera un maximum de ses dégâts, ça c'est pour sa CS. Et après, en plus, il a une bonne stat d'attaque. Avec 780, ça fera des dégâts, quoi. Vous aurez des tuiles qui feront mal. Donc pour les titans, c'est plutôt pas mal. Au niveau des tournois en attaque de ruée, ça changera rien du tout. Clairement, il n'y a pas de valeur ajoutée avec l'attaque de ruée puisqu'il est déjà en très rapide. Mais voilà, il fera ses dégâts, il fera son taf. En booster de bonus, c'est pas mal puisqu'il retire les bonus de la cible, donc il empêche cette cible de faire des dégâts supplémentaires. Et en bataille sanglante, c'est un héros qui fait des dégâts, donc c'est toujours sympathique d'avoir un héros qui fait des dégâts. Donc voilà, ça c'était pour Kage Burado, c'est franchement un très très bon héros. Ensuite on a Malosi. Malosi c'est un ancien héros du mois. Donc c'est un 5 étoiles jaune, lui aussi de classe barbare. Au niveau de sa résistance passive,
Il résiste aux effets négatifs de défense, donc ce héros résiste à la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la défense, donc tout ce qui est réduction de défense, ce genre de choses-là. C'est plutôt sympathique. Au niveau de ses stats, c'est assez équilibré. 743 d'attaque, c'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus, hein. Encore une fois, les stats ont pas mal changé depuis la sortie de ce héros. Et du coup, voilà, à l'époque, c'était les bonnes stats. Aujourd'hui, c'est des stats, on va dire, assez moyennes. 729 de défense, c'est pas top, c'est moyen, voire un peu faible. Et 1303 de PV, c'est pareil, c'est moyen, voire un peu faible. Euh, Lui aussi, c'est un héros qui est très rapide. Il affiche 300% de dégâts à la cible. C'est pas énorme, hein. Encore une fois, en plus, la stat d'attaque n'est pas non plus ouf. La cible ne peut pas lancer de nouveaux effets appliqués ou cumul sur les ennemis ou alliés pendant 3 tours. Et ça, c'est franchement génial. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce héros. Clairement, c'est contre une Telluria par exemple, il est fort. Il est fort puisque certes il va pas empêcher les sbires, mais il va empêcher la réduction de génération de mana. Il va empêcher un héros de lancer la réduction de défense justement. Lui il résiste, mais en plus il va empêcher que ce soit appliqué sur ses collègues. Voilà, il va empêcher tous ces effets là. Moi, la première fois que je l'avais utilisé, c'était pendant Avalon sur le Chevalier Noir. Et c'est lui qui m'avait permis de terminer donc Black Knight, le Chevalier Noir était en héros. Et clairement, le Chevalier Noir n'avait pas lancé sa CS une seule fois de toute l'attaque, puisque chaque fois je lui balançais Malosi dessus et il pouvait pas lancer le buff d'attaque, il pouvait pas lancer la provocation et donc faire que je ne pouvais pas taper sur sur les autres ennemis. Donc c'est voilà, c'est vraiment là l'utilité de Malosi. Et étant donné que c'est ça l'utilité de Malosi, et ben ça fait que c'est surtout un héros d'attaque. En défense, ça va être sympa, mais c'est désolé, je vais y arriver. C'est l'intelligence artificielle qui va décider sur qui il va déclencher et il va pas obligatoirement déclencher sur le héros qui aura sur lequel il sera le plus utile. Donc ça serait un peu dommage. Maintenant, voilà, c'est pas ridicule non plus, mais en défense, voilà, c'est franchement pas son fort. Par contre, en attaque, il va être très très bon. Encore une fois, il est très utile sur pas mal de héros qu'on pourra trouver en défense. À l'heure actuelle, par exemple, il empêchera une Frigg d'infliger la baisse de défense. Pareil pour Odin, il empêchera d'appliquer le boost de génération de mana. Par contre, il n'aura pas une grande utilité sur une Freya ou une Bera. Si sur Freya ça peut être pareil, il n'empêchera pas les sbires, mais il empêchera le boost des défenses. Dernière chose dont j'ai pas parlé, le lien élémentaire qui donne à tous les alliés sacrés plus 10% de chance de coup critique pendant 6 tours, ce qui est quand même plutôt sympa, et encore une fois, je trouve ça sympa surtout en attaque. Contre les titans, ça peut être pas mal contre certains titans particuliers hein, qui vont vous infliger, je sais pas, des baisses de précision, euh, des baisses d'attaque, des baisses de défense, ce genre de choses-là, puisqu'il va empêcher ça. Donc voilà, franchement c'est un très très bon héros, mais surtout pour l'attaque, même si c'est pas non plus ridicule en défense. Ah, décidément, hop. Ensuite, on a Hanzog. Hanzog, donc c'est un 5 étoiles rouge de classe magicien, donc un certain pourcentage de chance d'infliger des dégâts supplémentaires sur les héros qui bénéficient de bonus. Sa résistance passive, ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la génération de mana. Donc entre autres, il va résister encore une fois à une Telluria. Qui réduit donc la génération de mana. Il va résister à l'Asie qui réduit la génération de mana, à une Liana costumée. Voilà, tous ces héros qui vont toucher à la génération de mana. Au niveau de ses stats, il a 698 d'attaque, c'est pauvre. Honnêtement, c'est très bas. 793 de défense, c'est pas mal. 1279 de PV, c'est faible. Donc franchement, les stats sont pas ouf. Clairement, au niveau de ses stats, c'est pas ouf. Au niveau de la génération, oui, enfin au niveau de la vitesse de mana, il est moyen, donc c'est moyen. Et au niveau de sa CS, il affiche 215% de dégâts à tous les ennemis, donc
c'est cool, il frappe tous les ennemis, mais après il leur fait pas super mal, hein, 600, encore une fois, c'est sur une base à 698, c'est pas top. Par contre, là où il va devenir sympa, c'est qu'il va soigner chaque allié avec 20% des dégâts totaux infligés. C'est un petit heal qui est toujours sympathique à prendre. Voilà, c'est pas non plus un healer très fort. Au niveau de son lien élémentaire, il donne à tous les alliés feu, plus 46% de défense contre la glace pour 4 tours. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Honnêtement, enfin, c'est assez cool sur le papier en fait. Plus 46% de génération de défense contre la glace. Enfin, plus 46% de défense contre la glace. Mais après, à quel niveau ça va être utile? Clairement, c'est pas un héros à mettre en tank, il n'a pas les stats pour. Or, en défense, on va être attaqué par du bleu, surtout si on a du rouge en tank. Et encore une fois, lui n'est pas un tank. Donc ça voudrait dire doubler la couleur du tank, ce qui n'est pas franchement quelque chose que j'irais conseiller. Donc voilà, je trouve ça assez moyen au final. Et pareil en attaque, on va pas attaquer du bleu avec du rouge. Donc au final, je trouve que c'est un lien élémentaire qui lui va pas super bien. Ça serait très bien s'il était en. Si c'était un tank. C'est. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le soigneur violet 5 étoiles. Kunchen. Kunchen, qui est donc un héros du mois à peu près de la même époque, qui lui donc donnait plus 46% de défense contre le jaune. Or, Kunchen c'est un tank et il est violet et ça lui va très bien. Et en plus, le fait que ce soit jaune, que ça ne marche que entre le jaune et le violet, ça fait qu'en plus il est très fort sur les titans. Là, un titan, vous n'allez pas attaquer un titan bleu avec un Zog. Donc voilà, honnêtement c'est un héros que je trouve assez moyen, dont je suis pas franchement fan. Honnêtement, je suis pas franchement super fan. Plutôt en attaque. Plutôt en attaque, si vous attaquez, je sais pas, un tank vert par exemple, où il y aurait deux bleus à côté, dans ce cas-là ça peut être sympa. Mais sinon voilà, je trouve pas trop d'autres utilités à ce lien élémentaire. Après voilà, il va quand même taper sur plusieurs personnes, enfin sur tous les ennemis. Il va pas leur faire très mal, mais voilà, c'est toujours ça de prix et il va donner un petit peu de soin. Donc voilà, c'est un pseudo soigneur on va dire, euh, qui peut éventuellement remplacer donc votre soigneur dans une équipe à vocation très offensive. Mais voilà, après c'est franchement pas ouf, je trouve comme héros. Ensuite, on a Atomos. Atomos, donc 5 étoiles vert, de classe barbare lui aussi. Sa famille. Ah, oh, voilà. Sa famille, donc je disais. Bah non, ça c'est Enzog. Je vais y arriver. Sa famille, donc c'est Atlantide, plus 5, plus 10, plus 15 ou plus 20% de défense, suivant le nombre de héros de la même famille présents dans l'équipe. Donc c'est toujours plutôt sympathique, hein, de prendre de la défense. Au niveau de ses stats, 733 d'attaque, c'est moyen bas, on va dire. 727 de défense, c'est pareil. 1336 de PV, c'est pareil, c'est moyen bas. C'est des stats qui, encore une fois, étaient bien meilleurs par rapport à ce qui se fait à la sortie du héros. Aujourd'hui, ça a un petit peu vieilli et c'est un peu moyen. C'est pas ridicule, hein, mais ça reste moyen. Au niveau de ça, c'est une vitesse de mana moyenne. Il inflige 170% de dégâts à tous les ennemis. C'est sympathique. C'est plutôt sympathique. Plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts jusqu'à un maximum de 290%. Et là, ça devient très sympathique. 290% quand même, c'est plutôt pas mal sur une balade à 733. Ça va faire du dégât. Honnêtement, ça va franchement faire du dégât. Si le lanceur meurt durant les prochains 5 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour avec 32% de santé. Tous les effets appliqués seront retirés à la mort du lanceur. Ça, c'est assez sympa. En gros, c'est ce que fait Tyr, plus ou moins, sauf que Tyr le fait en rapide. Euh, et voilà, sauf que Tyr le fait en rapide et avec d'autres choses en plus. Là, comme ça, je l'ai plus en tête. Donc c'est un héros qui est assez sympa, qui peut éventuellement servir de tank au niveau de la défense. Pour ceux qui n'avaient pas Teleria quand on était sur une méta tank verte et sur la fameuse méta GTV, ça pouvait être un petit peu une alternative
À Telluria, par contre, c'est clairement un héros qui aurait un énorme besoin des emblèmes barbares pour pouvoir vraiment tenir le coup en tank, hein. Ses stats ne sont pas assez fortes pour être un tank tel quel. Ça peut être sympa sinon en tank. Sur l'aile, pourquoi pas. Maintenant c'est moyen, c'est le genre de héros que je préfère quand même voir au pire en tank et pas trop sur le. Oh, au pire en flank, pardon, et pas trop sur l'aile. Sur l'aile, vraiment, je préfère avoir des héros rapides. Euh, mais donc voilà, c'est un héros qui va être comme tir très difficile à tuer, où il va falloir vraiment gérer en fait le moment où on va le tuer pour voilà pour pas subir ces retours à la vie intempestifs qui peuvent être vraiment très très chiants. Dans le genre, je le trouve quand même un petit peu inférieur à Tyr. J'ai tendance à préférer Tyr dans le genre qui revient à la vie, mais voilà, ça reste quand même plutôt sympa. Donc c'est un bon héros Atomos. Franchement, c'est un bon héros, assez sympa, qui peut être pénible. Maintenant, voilà, c'est un héros qui a un petit peu vieilli quand même. Donc voilà, c'est tout pour les 4 héros à la une. Et puis voilà, on en est à 16 minutes, je pense que c'est pas mal. Euh, ouais, non, je me tâtais à faire un petit retour sur les héros Atlantis, mais je crois que j'ai déjà fait ça, donc ça sert à rien de refaire une analyse de tous les héros, et puis voilà, je rejetterai un œil sur mes anciennes vidéos, voir si c'est bien le cas, et puis si je m'apercevais que c'était pas le cas dans ce cas, j'en ferai une. Allez, je vous dis à plus, ciao.